Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Alors vous le savez, ces 3 jours, hier, aujourd'hui et demain sont un peu particuliers parce que je participe à un concours, le Challenge des chefs avec le caviar de Neuvik. Colis de produits, on va découvrir le produit du jour aujourd'hui, que je vais devoir accommoder au travers de 3 recettes. Donc pour la recette de ce soir, je suis accompagné de mon commis. Bonjour Gabriel. Bonjour. Ça va bien? Oui. En forme? Oui. Est-ce qu'on va faire une super recette qui va gagner? Oui. Super. Alors, on découvre ensemble. J'ai reçu mon colis. Aujourd'hui, c'était l'affaire. Je vous rappelle hier, vous allez voir le live et les photos. C'était les œufs de saumon de Fontaine. Aujourd'hui, tatam, hop là, on ouvre la boîte de caviar. Alors, le signature du Berry, vous allez voir des petits grains très noirs, très sombres, qui éclatent bien rond avec vraiment cette petite odeur caractéristique. Légèrement iodé et puis bien sûr le côté noisette en goût, donc ça c'est vraiment topissime. On va déguster ça. Et à quoi on va l'accommoder? Eh bien, vous avez pu le voir tout à l'heure avec un homard. Un homard, on va faire du 100% breton aujourd'hui. Homard, artichaut, oignon rose. Pas un produit qui ne vienne à moins de 10 km de l'endroit où je suis confiné. Donc là, on est vraiment dans une vraie logique de produits du terroir. On va essayer d'accommoder tout ça pour aller avec notre caviar. T'es prêt? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le caviar, le homard, on va le pocher dans un bouillon. Je vais vous expliquer ça. On va préparer toute une série de petits éléments. Alors, j'ai préparé 2-3 petites choses. Des oignons que j'ai fait déjà sécher un petit peu au four. On va se faire des petites chips de persil. Ça, c'est mon Gabriel qui va faire ça. Et puis ensuite, on va travailler autour de l'artichaut. Alors, on est parti. Les chips, on va commencer par ça. On prend Un petit couteau et une assiette et un fil d'aluminium. On va mettre Film aluminium? Non, c'est pas grave. du Allez. fil plastique et après on va faire du tout comme ça dedans. Pas trop gros. Pas trop gros, mais beaucoup de petits. Voilà. De petits. Très bien, super. On prend les feuilles de persil. On va en prendre une là et on va les disposer partout sur notre assiette. Et quand tu as fait ça, tu vas mettre après sur chaque une petite goutte Goutte d'huile. d'huile comme ça. Hop, et on va faire cuire ça au micro-ondes. Pendant ce temps-là, on va lancer la cuisson du homard, c'est le plus délicat. Un bouillon, des queues de persil, un peu de fenouil sauvage, les plures d'oignon que j'ai utilisées tout à l'heure. On va mettre tout ça à cuire avec un tout petit peu de vinaigre et d'eau, enfin un bon goût bouillon, du sel bien sûr, de manière à avoir quelque chose de bien dense. Et ça dedans, on va préparer le homard, je m'en occupe tout de suite. Alors, le homard. Règle numéro 1 quand on prépare un homard, hop, on le tue, bah oui. Donc ça, c'est hyper important. La tête, il y a une croix en plein milieu, hop, et c'est fait. Après ça, il n'y a plus que des mouvements nerveux qui peuvent se passer, votre homard est mort. Donc pas de cruauté animale excessive. Alors, on va venir, on sépare les pinces que je vais mettre à cuire tout de suite. 5 minutes de cuisson, très peu. Alors bien sûr, on ne fait pas une soupe à l'élastique. Du coup, on enlève les élastiques. Donc on enlève les élastiques. Hop, manage bouillante, je regarde l'heure, on est parti, belle ébullition. Pendant ce temps-là, je continue, je vais séparer la tête du corps. Voilà. En cette saison, on va avoir du corail, je vais pouvoir le conserver. Je garde ici la queue et je vais, juste en enlevant la dernière écaille de la queue, venir enlever tout le boyau à l'intérieur. Hop, ça c'est hyper important pour avoir vraiment un homard pro. Ce homard, on va le laisser comme ça et dans 2 minutes, il va passer au bouillon de manière à avoir une cuisson de 3 minutes 30 maximum. La tête, je récupère le corail, je vous l'ai dit. Le reste, je le concasse en petits bouts, je le fais juste revenir très rapidement avec une pointe d'huile et ensuite je vais le mouiller avec de l'eau pendant 15 ou 20 bouillons légers. Et ce bouillon léger, hop là, vous voyez dedans, et donc je vous en reparle dans 2 minutes. En attendant, mon corail, je garde ça, c'est précieux. Hop là. Alors, est-ce que c'est bon, Coralie, pour les petites chips? Je termine de mettre de l'huile partout. Oui. Et après, oui. Et après, oui. Là, on a tout terminé. Ah non, pas elle. Alors, hop, un film alimentaire Au-dessus. au-dessus, de manière à ce que ça soit bien étanche. Et ensuite, Oh, il est cassé. c'est pas grave. Tac, alors attends.
Voilà. Non, non, tu peux le garder. Et ensuite, on va mettre ça au micro-ondes 1 minute. L'idée, c'est de les sécher, de les faire frire avec la petite pointe d'huile d'olive que l'on a fait. Hop. Alors, pendant ce temps-là, je vais te faire travailler, jeune homme. D'accord. J'ai mis au four L'oignon. tout à l'heure des oignons. Pointe de sucre. Ah, attention, attention. Une petite pointe de sucre, pointe de sel, du beurre. Et vous voyez, l'idée, c'est de les faire confire comme ça au four, des gros anneaux, pendant 20-25 minutes. L'idée, vous voyez, c'est qu'ils soient mais archi fondants. Donc là, je vous ai gardé le cul de mon oignon, là. Ça, c'est les oignons roses du coin. Très, très doux, à peine piquant. Et ça va rapporter un petit côté sucré qui va contrebalancer avec le côté iodé de notre homard et qui va ne pas nous rapporter une saveur trop piquante, trop intense. Donc ça, avec la cuillère, en faisant bien attention, jeune homme, on va aller enlever. Ce qui est à l'intérieur. Exactement. Voilà, tu vas aller comme ça et tu me gardes 3 anneaux. On va jusque là à peu près. Ça marche? On garde ça. Le milieu, on enlève. Et ça ici, c'est pareil, tu vas enlever ça. D'accord? Tu le mets sur le côté ici. Ce beurre, l'oignon du milieu, on va les garder bien sûr. Allez, la queue de homard qui part en cuisson. La queue de homard qui part en cuisson. Hop. Hop là. Ah, attention, c'est chaud. C'est ça. Peut-être que le commis peut avoir un torchon pour tenir le plat. Oui, il peut peut-être. C'est le métier qui rentre. Alors, les artichauts. Voilà, pas trop de bruit à ça. Voilà. Super. On va dire, en fait, ils sont des boules à dire aussi. Ouais, c'est très bien. Bravo. Bravo, bravo. Alors, jeune homme, peux-tu prendre une petite barquette et me presser le jus de citron? Oui. On va en avoir besoin. Oui. Je vais me concentrer, moi, sur l'artichaut. Un fond d'artichaut, juste tourné, sur lequel je vais venir maintenant enlever le cœur. La cuisson, on a fait une cuisson qu'on appelle dans un blanc, une cuisson très traditionnelle, hop, qui consiste tout simplement à venir mélanger un peu de farine avec de l'eau. Et ensuite, on va le porter à ébullition, légèrement citronné, et on va cuire dedans. Donc ça permet, vous voyez, de conserver toute cette couleur, toute cette aromatisation. Et maintenant, je vais enlever le foin. Alors, je me brûle un petit peu parce que c'est un peu chaud. Hop. On va laisser refroidir un tout petit peu quand même, parce que là, je me brûle vraiment. Hop là. Alors ça s'enlève tout seul, hein. On peut les rincer un tout petit peu après si on souhaite. Ça, c'est pour éviter d'avoir les petits poils sur la langue. C'est assez désagréable. Le fait de les cuire entiers comme ça avec les poils, ils ne sèchent pas sur le dessus. Ils ne s'oxydent pas. On n'a pas cet effet un peu noir dessus. Donc ça va nous permettre de les retailler un peu comme on veut. Hop là. Bien faire attention à ne pas du tout avoir de poils dessus. Ça, je vais les prendre. Et en partant du centre, je vais venir les tailler escalopés, c'est-à-dire, vous voyez, je pars du centre et je donne un petit mouvement tournant de manière à faire descendre progressivement mon artichaut. Là, je suis déjà en train d'attaquer mon côté présentation. Ça, les artichauts, ils peuvent être faits un petit peu avant. Ils pourront être réchauffés si nécessaire, de manière à avoir quelque chose de nickel et de très joli. Hop. Monsieur le commis, il n'y a pas forcément besoin de pareil sur les bords, parce que le fait de les escaloper comme ça vont permettre qu'ils vont se tenir jusqu'à la fin. Et je vais bien pouvoir avoir toutes mes écailles. Hop là. Après, en termes de décoration. Tu ouvres juste la porte, Gabriel, s'il te plaît. Tu ne prends pas l'assiette. Ah. Merci. Alors, petit rappel, aujourd'hui nous sommes avec nos amis Caviar de Neuvik. Notre objectif, on fait un challenge de chef, c'est de venir être en capacité de réaliser une recette sur la base de caviar Beiri. Et donc on a mis un homard à cuire, on va le sortir d'ici 1 minute. Une fois qu'on l'a sorti, on va l'accommoder. Artichaut, oignon rose, les artichauts sont du Penny, l'oignon rose aussi. Le bateau, c'est un armement qui vient de Paimpol, il est à moins de 10 km d'ici. On a tout ce qu'il faut pour être vraiment très très bien. Alors, Gabriel, Oui. tu nous as fait nos petits chips de persil bien plates, là c'est nickel.
Alors on va peut-être remettre encore un tout petit peu. Vous voyez, tant qu'il y a encore un tout petit peu d'humidité, on va laisser. Allez, ça prend encore quelques instants. Hop, les oignons, on les a cuits, rôtis au beurre. Ils sont en train d'être confits. On va les vider comme il faut. C'est ce qu'on a fait. Alors, je retire La tête. mon homard. D'abord la queue, puis les deux pinces. Alors il est vraiment à peine cuit. Hein. Là, hop, on va le laisser refroidir un tout petit peu pour éviter de se brûler. Je vais vous le montrer dans 2 minutes, comme ça vous allez voir. Hop là. Pendant ce temps-là, hop. Je veux bien un petit morceau de beurre, monsieur le commis, s'il vous plaît. Alors, je vous ai parlé très rapidement de la sauce tout à l'heure. On va la mettre à terminer, la fameuse sauce. Alors, hop, je prends Tiens, un couteau. un couteau. On va juste mettre un tout petit morceau de beurre. Hop, comme ceci dans la poêle. Ça nous servira pour le homard juste après. Peut-on le ranger, jeune homme, s'il vous plaît? Alors, ma sauce. J'ai pris la tête de homard. Je l'ai commencé à rosir à peine. D'alcool, rien du tout. Juste un peu d'eau. Hop, là, c'est ce qu'on prend. On laisse cuire 15-20 minutes. Et ensuite, je laisse. Et ensuite, je viens mettre de la crème liquide dedans. Là-dedans, j'ai fait infuser de la cardamome. Ouais, ça c'est peut-être le truc qui n'est pas très local. Donc, des graines de cardamome verte, comme ceci. Donc ça infuse gentiment. On va tiédir ça. Et pour le tiédir, alors le corail, si je veux avoir une sauce, Gabriel, on va prendre le corail. Et tu vas venir l'appuyer dedans, hop, pour le faire passer. Mets-toi bien ici. Ça, tu seras plus à l'aise. Alors on appuie bien dessus, là, le but du jeu c'est que Comme ça. vraiment, voilà, c'est que ça passe tout dedans. Voilà, on passe. Alors ça c'est important, le corail de homard. Si vous le mettez entier dedans comme ça, ou alors il faut mettre un coup de mixeur directement, mais comme il va coaguler dès qu'il va être cuit, donc dès qu'il va rougir, c'est-à-dire on va bien tout obtenir comme ça. C'est ça que je veux mettre en intérieur. D'abord, je veux garder ce côté. Travers. Et puis ensuite à la cuisson, on va faire, ça va nous lier la sauce, nous donner de l'onctuosité, du goût et puis surtout la couleur. Hop là. Magnifique. Alors, on va mettre ça à chauffer s'il vous plaît jeune homme, la casserole avec la sauce. La casserole avec la sauce. Oui. On a dans le marché. Là, le feu est allumé. Et maintenant, je vais venir poser la poêle. Feu doux ou feu plein? Feu doux. Feu tout doux. Comme ça? Alors, on ouvre le homard. Oui. Alors, je vais reprendre un petit plat. Alors, le homard, couteau, on va commencer par prendre la queue. La queue, je viens délicatement presser juste dessus pour casser l'intérieur de l'exosquelette. Je l'ouvre en deux. Et délicatement, vous voyez, j'ai un homard qui est à peine cuit. Il va pouvoir être poêlé dessus. Je ne les touche pas pour l'instant, je ne le pars pas, rien du tout. Pour les pinces, je vais avoir une première action, c'est que je vais venir enlever la partie mobile. Donc la partie mobile, je déconnecte avec le cartilage ici. J'ai un deuxième cartilage de l'autre côté. Hop, vous voyez, il est ici. J'enlève le cartilage du milieu en essayant de ne pas casser ma pince. Alors ça, c'est bien quand ils sont tièdes. Vous voyez, j'ai bien tout enlevé. Et là, l'astuce, c'est de venir taper dessus de chaque côté, au milieu, et ça s'ouvre comme sur une conserve. Hop là. Et là, j'ai ma pince, nickel. Pareil, à peine cuite. Alors, on peut la mettre dedans. Oui, allez-y, jeune homme. Les deux.
parures, forcément, on va les laisser aussi. Donc je fais pareil ici de ce côté-là. Je déconnecte. On lève délicatement. De l'autre côté, j'enlève le cartilage, j'enlève le milieu. Hop, en essayant de ne pas les abîmer. On tape de chaque côté. On tape de chaque côté. Hop, On le met dedans. et voilà. En essayant de ne pas avoir de la coquille sur nos homards. Important, important, ça. Je veux des choses vraiment nickel. Alors, il va nous rester ici les parures. On fait sauter le bord. Ça vole. Ça vole. Ça va, j'arrive jusqu'au téléphone. Alors là, on prend notre temps parce qu'on est devant vous. Hein, normalement, préparer un homard, vous le voyez, Ça prend 2 minutes. c'est quelque chose qui est très rapide. Alors là, on a la Alors, on va stopper la sauce. Une fois qu'elle est tiède, vers 50-60 degrés, ça va nous suffire. Attention, c'est pas le doigt. Ça vole de partout. Ça vole de partout. Oui. Hop là. On met. Hop. On a donc maintenant. Notre homard. Est-ce qu'on peut laver la planche, s'il vous plaît, monsieur le commis? Oui. Hop, on est parti. Tac, on y va. Touc. Et le sol. Alors, on va reprendre. Ici, j'avais mes oignons. Je vais récupérer un petit morceau de l'intérieur de l'oignon Gabriel. que je vais venir hacher dedans. Vous voyez que mon oignon, il est archi confit. Du beurre, sel, sucre. C'est hyper important. Ça, je vais faire ce qu'on appelle un salpicon, c'est-à-dire des petits dés avec les jointures de homard. Hop, donc on essaie de faire un travail net. Merci jeune homme. J'avais réservé un tout petit peu de persil. Hop, les jeunes feuilles, le haut des pouces. On va venir couper. Je vais les ciseler finement. Hop là, je vais mélanger En faisant attention de ne pas se couper. exactement. Voilà dessus. Et ça, on va venir les remettre à l'intérieur. Je peux le faire. Vas-y. Des 2 oignons. Alors on peut, comme tu as une main propre, attendre, on peut sceller les mains. D'accord. Voilà. On tasse bien à l'intérieur, c'est important. Pour quelque chose de propre et de net. On va pouvoir terminer la sauce pendant ce temps-là. Et ensuite, on va passer au dressage. Alors, Et on a terminé. On la rallume à son plein. le fait d'avoir le corail, ça la lie. On va faire prendre juste une toute petite ébullition. Essayer de l'émulsionner. Je vais l'émulsionner au feu électrique. Donc il me faut un récipient très haut. Alors, regardez. Je prends, Un bocal. je filtre. Hop là. On va mettre un bon coup de fouet à l'intérieur. Attends. Quelle vitesse, chef, pour Gabriel? À fond, à fond, à fond, à fond. Voilà. Travailler par la technique. C'est pas branché. C'est pas branché. Hop, on arrête. Voilà. Regarde de l'autre côté. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir quelque chose de très mousseux, vous voyez, comme ça. Hop, deux fois. Alors, pendant que je vais commencer mon dressage, je vais d'abord remettre les oignons légèrement au four. Je veux quelque chose de très chaud. Laisse-le dessus, Gabriel, laisse-le dessus. Non, mais ils sont tout ça. Non, on peut le laisser quand même, on aura peut-être besoin encore après. Quelques instants, juste avant le dressage, je viens prendre, La queue de homard. voilà, et là je vais pouvoir la couper en deux. Alors c'est vraiment juste avant le service. Si vous le faites trop tôt, ça, tout de suite, vous allez sécher la chair du homard. Je veux vraiment pas plus. Je veux juste le faire et surtout pas des deux côtés. Sinon, en fait, la queue va se vriller. Or, moi, je veux vraiment garder
cet arrondi nickel parce qu'il va me servir à présenter le caviar, ça, dessus. Les pinces, même travail dessus. Je vais venir juste les repasser légèrement au beurre. Vous avez vu qu'on n'a pas beaucoup de matière grasse hein, dedans, donc la matière grasse, je vais... Hop. La voilà. Alors, jolie assiette. Je vais d'abord mettre... Alors, on peut enlever celui du haut. Je vais d'abord mettre, exactement, un oignon confit avec mon petit ragoût à l'intérieur de homard. Ça va être ma première étape. La manière dont on avait détaillé l'artichaut. Hop. Va nous permettre, vous voyez maintenant, de le prendre, de le déposer et de venir le faire tomber légèrement en corolle. Et en fait, le fait de l'avoir taillé en escalope va me permettre, vous voyez, de recouvrir complètement mon oignon pour reprendre l'impression d'avoir un cœur farci à l'oignon et au homard. C'est pas magnifique ça? Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Les autres, quand ils verront que la photo finale, ne pourront pas le voir. C'est ça l'avantage. Là, on est plus sur un plat qu'une entrée par rapport à hier. Alors là, on pourrait être sur un plat, un demi-homard par personne. Vous voyez, un cœur d'artichaut par personne, la garniture d'oignon, on est vraiment dessus. Vous voyez, je veux garder mon demi-homard comme ceci dessus. Je viens prendre la pince sur le côté. Hop. Oh, il est où dans la boîte? J'ai plein de petites choses. Ça, tout vient du jardin. Donc, mes petites pluches de persil. J'ai du fenouil sauvage qu'on trouve plein dans la région. Et on a des petites fleurs de hayet comme ça sur le côté. Mon idée, ça va être d'abord de créer autour de mon homard une sorte de petit jardin végétal. Et ça, en fait, ça va être caché par la sauce après. Et le fait de pouvoir les mettre avant va permettre en fait de donner un côté un peu surprise et de personnaliser ma sauce. Alors, les petites fleurs comme ça de hayet vont aller très bien avec le caviar parce qu'elles ont un côté légèrement sucré. En fait, quand on parle de hayet, on est bien moins fort que pour être de l'ail des ours, par exemple. Hop là. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est joli, jeune homme? Oui. C'est joli? Oui. Et en fait, pour terminer, je vais prendre les plus petites, alors 2 ou 3 petites. Et en fait, mon idée, c'est de venir, voilà, reposer. Encore une, 2. Allez, amplement suffisant. Les petites chips de persil. Je complète Avec de l'oignon cuit. de l'oignon cuit, donc en petites chips aussi. Tac. Et il va me rester 2 choses à faire. Mettre le caviar. Le caviar. Alors attention, le caviar, c'est forcément la dernière minute. L'objectif pour nous, c'est d'avoir un caviar qui ne soit pas chaud dessus. Donc c'est pour ça qu'il doit être vraiment à la dernière minute. Donc on le rappelle, le signature, un caviar Beillerie De Noïc. de caviar de Novik. On va légèrement rouler dessus. Mon objectif, c'est, vous voyez, c'est de structurer ma quenelle comme ceci. Et lui, il va aller entre la pince et le homard. Je veux montrer la part belle au homard, montrer la part belle au caviar. Et ensuite, je vais pouvoir mettre la sauce. Et donc là, ma sauce. On en met plein partout. Alors, on n'en met pas plein partout. Mais vous Sur voyez les que c'est sur mes herbes, sur la base de mon homard. J'ai une mousse qui se structure. C'est ça que je veux obtenir. Alors, comme elle se structure, on n'hésite pas aussi. Il faut que on n'ait pas de côté sec non plus dessus. Et bien sûr, le reste sera servi en saucière. Hop! On prend un peu de temps pour vous expliquer tout ça. Bien sûr, ça doit être servi chaud. Mais vous voyez que ici, cette recette, on a bien un homard breton, artichaut, à l'intérieur un confit d'oignons et de jointure de homard. Et puis bien sûr, le caviar de Novik. Alors, le caviar de Novik, un caviar Beillerie,
Ça, c'était mon challenge à nouveau. C'est la deuxième assiette que je fais. Hier soir, j'en ai fait une. C'était autour des œufs de saumon. Et demain, nous travaillons autour du pavé d'esturgeon. Donc ça sera le troisième. Et donc, comme d'habitude, je vous l'ai dit déjà hier, moi, j'aime bien soutenir aussi des associations quand on fait ce genre de petites choses. Eh bien, on compensera le prix du colis avec tous les produits qu'on a reçus avec un petit don au Réchaud, une association parisienne qui tient un restaurant solidaire dans le 16e qui est fabuleuse. Et donc, je vous conseille de faire de même. Et comme ça aidera tout le monde. Allez, en attendant, merci beaucoup. Ça t'a plu? Oui. Ça va être bon ça? Oui. On va passer à table? Oui. Est-ce qu'on va gagner? Oui. Bravo. Allez.